Ça donc, un chargement d'une nouvelle, fenêtre, navigation privée, donc on va essayer de voir. Voilà, donc là ça marche. Là ça marche, donc c'était un problème de cache. Donc là, dans ma navigation privée, voilà le pop-up, il s'affiche ici à droite, comme voulu. Bon moi sincèrement je préfère que ce soit en bas, au milieu et du coup je suis sûr que l'internaute, il a regardé un petit peu, il a vu les offres, il a vu un petit peu comment ça se passe et une fois qu'il est en bas là, hop, il va essayer de voir le pop-up. Alors du coup, donc je vais fermer ça. Je reviens ici, on continue. Donc là, bien sûr, je vais remettre comme ça a été. Alors je mettrai là, une fois que la personne arrive en bas de la page et que je veux que ce soit au milieu. Voilà, ça c'est obligatoire. Alors maintenant, ça c'est la partie style. Alors ça c'est la partie style en fait. Alors là, tout simplement, je peux jouer un petit peu sur la taille d'image, etc. pour décontourner, jouer un petit peu avec les trucs. Là, je peux supprimer carrément l'image, d'accord? Si je veux la supprimer, donc je peux la supprimer, comme je peux cliquer ici pour ajouter une nouvelle image. Donc, hop, je prends l'image. Si j'ai pas d'image, je peux l'uploader. Donc, c'est pour uploader une image. Donc, je reprends comme ça et vous allez trouver le bouton upload. Ou bien vous l'importez à partir du URL si vous avez un lien de cette image-là. Sinon, je clique ici, je vais insert, je réduis la taille et voilà, donc ça c'est mon image. Ensuite là, il y a le texte à écrire, donc vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner, mettre du couleur, d'accord. Donc le style, voilà, vous pouvez vraiment travailler avec la taille. Regardez là, je peux augmenter la taille, je peux la réduire. Et le style, en fait, il change le style, surtout le coupon, vous voyez. Si je change ici, ça change même en bas, regardez, vous voyez, ça change même en bas. Moi je laisserai ça medium, ok. Ça c'est les couleurs, vous pouvez changer les couleurs. Ça c'est la police, hein. Je peux changer la police. Par exemple, je peux mettre comme ça, je peux mettre drama, voilà, je peux un petit peu jongler avec les polices qui m'intéressent, voilà. Et bien sûr, j'ai un texte en bas que je peux le changer. Alors ici aussi, vous pouvez ajouter d'autres informations. Par exemple, j'ai besoin aussi de la prénom du personne. Donc, vous pouvez ajouter le prénom. Je peux cliquer ici, demander d'ajouter le nom, ou bien même, il y a un truc qui est très important que vous pouvez écrire ici. Regardez comme là le first name ou bien email. Je peux même ici dans le email mettre ajouter votre email. Ou bien recevez, on va mettre ça mieux. Alors recevez votre coupon par email. Tu vois? Et voilà, donc puisque c'est obligatoire, donc il y a étoile, ça c'est sûr. Je peux ajouter une description et là vous mettez un truc comme ça. D'accord? Je peux mettre par exemple étoile et vous mettez des informations, bien ce que vous voulez, mais bon, moi je vais pas mettre une description. Voilà, je désactive. Celui-là, je peux le placer en haut. Regardez, je peux le placer en bas. Je peux quoi le supprimer, hein. Donc, on peut le supprimer, remove, voilà. Et regardez ici, je peux créer un folder, ça veut dire je peux créer des nouveaux champs. Tu vois, ça c'est du champ qui sont des champs par défaut, hein, qui sont très intéressantes. Comme vous voyez là, c'est donc email. Je peux mettre donc ça c'est l'email, le first name, last name, l'adresse, d'accord, le numéro de téléphone, la date de naissance. Je peux mettre les formats aussi, comme ça il va mettre la format day, month, c'est en français. Et je peux bien évidemment ajouter des informations et des données. Par exemple, moi je veux par exemple ajouter un nouveau champ. Ça va être, allez, on va prendre, je ferai n'importe quoi, ça juste pour tester, voilà, le website, ok. Et du coup, je veux aussi bien que la personne, il m'écrit son site internet. Regardez là, ça a été ajouté, le website. Bien sûr, il faut donner un nom, ça s'appelle le website aussi, d'accord.
Voilà. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est obligatoire? Je peux parfois le mettre et qu'il ne soit pas visible, hein. Je peux le cocher. Et là, en fait, ça, si vous voulez, c'est un petit raccourci au niveau programmation. C'est bon, pour le moment, bon, on n'aura pas besoin de ça. Je vais vous expliquer l'utilisation de ça par la suite. Alors, ce qui m'intéresse aussi, alors un truc très très important. Les gens, en fait, qui ajoutent leur email dans ce case-là qui est le coupon, alors c'est très important de leur donner du tag. Ok, je vais vous expliquer comment on va le faire. Parce que moi, je dois savoir un petit peu les gens qui viennent à partir donc du formulaire qui vient à partir de là. Parce que dans mon site, il y a ce formulaire, il y a le formulaire du contact, il y a énormément d'autres formulaires. Et moi, je veux savoir un petit peu, cette personne-là, elle vient d'où exactement? Quelle est, voilà, la, quel est le formulaire qu'il a rempli? Et grâce à ça, moi, je peux le classer dans un tag bien déterminé. Alors ça, on va voir dans la vidéo suivante. Donc, restons concentrés là maintenant. Ça, c'est la façon avec laquelle, comment j'ajoute, comme vous le voyez, comment j'ajoute un champ. Donc je fais clic Save. Une fois j'ai enregistré, voilà, il m'a dit ça a été enregistré, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Je reviens ici, regardez. Et du coup là, je vais juste simplement, alors, bah écoutez, on va enregistrer. On va enregistrer, oui, on va enregistrer. On va quitter. Regardez ce que je vais faire et je vais revenir une autre fois, je vais recliquer, voilà, pour qu'il prenne en considération le nouveau champ que je viens d'ajouter. On va voir ici si le website a été ajouté ou pas. Voilà, il y a le website. Si je clique sur le website, donc du coup le mec il doit ajouter son site internet. Je peux mettre votre site web. D'accord? Et du coup voilà, je peux le mettre obligatoire et une fois que lui il met son site internet, et bon, c'est un test, hein, le site internet, mais d'après tout, la personne qui cherche un coupon, c'est pas nécessairement le site internet. Je peux lui mettre, par exemple, ici, ajouter un champ pour le demander quel est le produit exact. Il est intéressé par quel pack, par exemple. Et là, il met le pack et voilà pour savoir un petit peu quels sont le nombre de formations qui l'intéressent et tout. Bon, écoutez, moi je vais faire remove. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà, donc j'enregistre donc mon formulaire tranquillement et du coup le formulaire il a été bien fait. On va voir dans la prochaine vidéo comment ajouter du tag à ce formulaire là et après on va aller carrément à créer le coupon et voir un petit peu comment le phénomène ou bien le mécanisme il fonctionne. A tout de suite.